Mais ému aussi, surtout, parce que ce soir, ce qu'on va vous présenter, c'est plus de 6 mois de travail. 6 mois de travail qui est le résultat de l'investissement d'une équipe de Montrougiens, qui sont tous libres, parce que sans aucune attache partisane, qui sont tous différents, parce que tous issus de sensibilités politiques différentes, mais qui sont tous animés par, d'abord, l'extraordinaire énergie de Juliette Méadel, sans laquelle nous ne serions pas là, et puis qui sont animés par la volonté de donner un nouveau souffle à notre ville. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là ici. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit une femme libre, justement. Et pour symboliser cette femme libre, je vous propose de chanter un air d'une femme mythique sur la scène lyrique. Il s'agit de Carmen. Un maire, c'est pas quelqu'un qui doit dire oui à tout et à tout le monde pour ne rien faire ou ne rien préparer ensuite. Un maire, c'est quelqu'un dont on doit savoir qui il est et surtout ce qu'il pense. Et ce qu'il pense, c'est important parce que ça vous donne une indication sur la manière dont les choses seront gérées. Alors avec nous, c'est clair, nous ne cherchons pas à faire survivre un appareil politique, nous n'en avons pas. Nous ne cherchons pas à conserver des situations de postes d'élus, nous n'en avons pas non plus. Et nous ne sommes pas non plus sous pression d'un groupe ici ou là ou d'un intérêt économique quelconque. Nous voulons tout simplement mettre en œuvre ce programme dont on va vous parler parce que vous le valez bien et parce que nous y croyons. Alors notre triptyque, vous le connaissez, vert, dynamique et bienveillante, je ne veux pas être trop longue. D'abord vert, juste un petit mot, Montrouge la verte. On vous a beaucoup dit Montrouge sera verte, Montrouge la verte. Bon. Ce matin, j'ai reçu un coup de fil de Nicolas Hulot qui me dit vraiment, j'ai lu votre programme, il est top. Ça ressemble beaucoup à tout ce sur quoi on avait travaillé ensemble. Ici, le 25 avril, là, à votre place, nous étions très nombreux. Il y avait Nicolas Hulot, il y avait Alain Bougrain-Dubourg, il y avait toutes les fondations qui travaillent sur l'écologie et la solidarité. Et il m'a dit vraiment, c'est un très beau programme, c'est un programme qui entre complètement en cohérence avec notre idée, qui est d'engager la révolution écolo-pragmatique. Qu'est-ce que c'est la révolution écolo-pragmatique? Eh bien, l'idée, c'est que nous sommes exigeants dans nos objectifs écologiques, mais on veut construire cette révolution ensemble et pas contre les attentes et contre les exigences de la vie quotidienne. Nous avons une vision de l'écologie qui n'est pas idéologique. C'est-à-dire que c'est pour nous une manière de gouverner l'écologie, une manière de piloter la ville. On veut faire de l'écologie en fait un moyen pour mieux vivre, pour préserver nos santé, celle de nos enfants, mais ça n'est pas une fin en soi. Et donc l'objectif c'est de mieux nous nourrir, de mieux nous déplacer, de moins polluer, de moins consommer d'énergie pour mieux vivre. Et pour ça, en réalité, c'est pas si difficile que ça. On vous promet pas le grand soir, mais on sait qu'en plus, il y a toute une série de solutions qui ne coûtent pas cher, qui même pour certaines vont nous faire des économies et qui nous permettront d'engager cette révolution écolo-pragmatique. Montrouge, on dit souvent, c'est la belle endormie. Et c'est vrai qu'il manque à Montrouge, notamment dans les quartiers qui sont les quartiers Est et Ouest, il manque du commerce, il manque du dynamisme économique, il manque aussi de l'emploi qu'on pourrait stimuler, et pour cela, la mairie a évidemment un rôle à jouer. Et puis, on va en reparler tout à l'heure, on veut remettre de la culture. Nous avons une chance incroyable à Montrouge, vous avez vu les pépites, vous avez vu Françoise Krief, je vois Combo qui est là, Lucas
de Carlos que je ne vois pas mais qui va arriver, enfin j'en passe, Emmanuel connaît bien tous les musiciens, nous avons évidemment Francine de Odile, et puis la transparence, nous dirons la vérité sur les comptes municipaux, et les engagements que j'aurai pris devant vous seront respectés, en particulier un qui est important, c'est que la pression fiscale n'augmentera pas à Montrouge pendant toute la durée de la mandature. Continue à côté, mais autour d'un verre en fait. Voilà, merci à vous tous. Merci beaucoup. Non mais là, regarde là, chérie. J'ai oublié de mettre mon chapeau.